faut absolument que les délégués qu'on va élire soient vraiment des personnes qui s'impliquent au niveau local pour la protection, pour la santé et vraiment pour ce qui différencie la MSA de la sécurité sociale. Alors bonjour, Luc Messard, agriculteur à Roy-Boissy, département de l'Oise, en GAEC, avec mon fils, en polyculture élevage lait. Alors je suis vice-président de la FNSEA et président de la commission sociale. La mutualité sociale agricole est importante pour les agriculteurs, c'est la sécurité sociale de la ruralité, du monde agricole. C'est important parce qu'on serait au régime général, on serait complètement noyé. Avec la mutualité sociale agricole, depuis plus de 100 ans, on a développé des spécificités, c'est la prise en compte de gérer les crises quand il y a des problèmes climatiques, sanitaires. C'est le guichet unique quand on est employeur de main-d'œuvre. On est le seul secteur d'activité qui avons un guichet unique. C'est par la MSA que passent tous les complémentaires, tous les éléments liés à l'emploi. Donc c'est très important. La MSA, c'est aussi de la proximité. Nos exigences par rapport à cette qualité de service, elle devra demain être encore plus efficace. Il ne faut pas voir simplement dans la MSA le percepteur social. Il faut être convaincu, c'est qu'on soit à la MSA ou à la sécurité sociale, on paiera à date d'aujourd'hui le même niveau de cotisation. Ces élections MSA, c'est pour rappeler aussi tout ce que la MSA peut apporter en milieu rural. Quand on est en période de difficulté, c'est des prises en charge de cotisations sociales, mais c'est aussi pour la famille, c'est les congés maternité. On a aujourd'hui avancé, au bout de 3 jours, on a des indemnités journalières, que ce soit en maladie, accident du travail. Il y a tout un travail de fait de prévention. Les personnes de la MSA, les médecins du travail sont importants également. Et puis l'accès aux soins en monde rural, ça fait partie de nos combats. On ne peut pas demain installer des jeunes sans avoir ce souci de trouver une fois un kiné, une fois une personne pour une infirmière à domicile. Et puis il y a le bien vieillir qui est important. On vient d'obtenir pour le 1er janvier 2026 enfin le calcul des 25 meilleures années. C'est 20 ans de combat et c'est juste de l'équité sociale. On va enfin calculer nos retraites sur nos 25 meilleures années. On va laisser de côté les années où on a eu des problèmes sanitaires, des problèmes climatiques. Ça va permettre de relever en moyenne nos retraites de 120 à 150 euros, voire 200 euros par mois. C'est très important quand on touche 1000 à 1100 euros par mois. Le travail qu'on a porté a été déterminant parce qu'on a su, en lien avec la MSA, avec les bons chiffres, tenir bon auprès de l'ensemble des députés sénateurs. La détermination a été totale et aujourd'hui il nous reste un combat, c'est le fait d'aller gagner pour tous les retraités actuels, le fait que ces gens-là aient accès aux 85% du SMIC, c'est 1200 euros par mois, un combat qu'on doit gagner et qu'on portera. On a besoin d'être avec la MSA, avec les jeunes agriculteurs et cette force complémentaire fait qu'on gagne ces combats. Depuis 5 ans, on a énormément travaillé sur le dossier du mal-être en agriculture. C'est un sujet qui nous tenait à cœur, qui me tenait à cœur, puisque je crois que quand on voit ces situations de suicide, c'est juste pas possible. Faire ce beau métier, quand on est jeune, mais même quand on est un peu plus âgé, ne doit pas aboutir à la fin de mettre fin à sa vie. Il était indispensable d'amener de la prévention, d'amener de la détection. Et on a fait un gros travail. Aujourd'hui, on a 8000 personnes sentinelles, pas que des agriculteurs. Ça peut être l'inséminateur, ça peut être le technicien de la coopérative. Ces sujets-là, il ne faut plus que ce soit tabou, il faut en parler. Et le sujet du mal-être en agriculture, c'est des fois un problème économique, mais pas que. C'est des problèmes de famille, c'est des problèmes de visibilité liés à des filières. Ensemble, avec l'ensemble des organisations agricoles, on s'est pris main dans la main et on a justement ouvert la parole
de dire que à un moment donné, avoir un problème de santé mentale, des burn-out, ça existe aussi en agriculture et il faut en parler. Donc avec un numéro Agri-Écoute qui recense en ce moment plus de 4000 appels à l'année avec des vrais spécialistes de la détection locale par ces sentinelles, mais qui ne feront jamais le boulot d'un médecin, mais qui vont mettre en relation, aller vers, et puis trouver des solutions. Donc on a travaillé bien sûr sur les enjeux de revenus. Notre combat qu'on a porté sur retrouver du sens, de la fierté, ça va aussi pour casser ce mal-être. Et puis trouver des éléments comme l'aide au répit, trouver aussi des solutions en fin de carrière pour que la personne puisse transmettre son exploitation. C'est l'aide passage de relais qu'on a obtenu dans la loi d'orientation agricole. En tout cas, la mutualité sociale est derrière nous pour justement donner des moyens à ces personnes en difficulté. Pour rebondir, il n'est pas question de laisser quelqu'un au bord du chemin. La solidarité, ça fait partie des valeurs du monde agricole. Il ne suffit pas d'en parler, il faut absolument le faire. Et c'est ce qu'on fait avec ce dossier du mal-être en agriculture. Pour ces élections MSA, l'enjeu va être de voter parce que c'est un enjeu de représentation, de montrer justement au pouvoir public, au gouvernement qu'on croit encore à notre sécurité sociale agricole et de la ruralité. On sera sur une liste FNSEA-JA dans l'ensemble des départements avec une vraie ambition. On a 35 caisses de MSA qui sont réparties sur l'ensemble des départements. Nous, on veut absolument que ces 35 caisses travaillent ensemble, qu'on ait exactement les mêmes prestations d'un département à l'autre. Ce qu'on veut aussi, c'est que quand il y a des crises, les prises en charge de cotisations sociales soient faites de façon équitable sur l'ensemble des caisses. C'est important. On ne va pas simplement donner un blanc-seing à la MSA. Nous, on veut être exigeant sur la qualité de service. C'est indispensable. Sur la proximité. Qu'on puisse avoir aussi des rendez-vous à des moments clés de la vie, quand on s'installe, quand on prend sa retraite, quand on a malheureusement des difficultés, qu'on puisse avoir un vrai interlocuteur, c'est indispensable. Et puis surtout, que les gens qu'on va élire nous représentent et portent des vrais sujets. C'est sur les retraites, c'est le fait que demain, tous les retraités actuels soient tous au-dessus de 1 000 € par mois, voire les 85% du SMIC, les 1 200 € pour tous ceux qui ont des carrières complètes. C'est l'enjeu de retravailler sur l'assiette du bénéfice agricole. On est tous convaincus qu'aujourd'hui on paye trop de cotisations sociales. Il faut que demain on baisse la pression sociale sur tout ce qui reste sur l'exploitation pour investir, pour nous amener de la trésorerie. Et ça, c'est un enjeu majeur pour que demain on continue de vouloir entreprendre sur nos exploitations. Avoir aussi des personnes de proximité, qu'on puisse avoir un décroché quand on téléphone, qu'on puisse avoir la réponse le plus rapidement possible, et puis que régulièrement ce qu'on appelle les préventeurs, des personnes qui viennent faire de la prévention, puissent venir sur les exploitations pour regarder tous les éléments qui peuvent servir au quotidien pour lever la pénibilité, finalement améliorer aussi la sécurité au travail. C'est important pour nos salariés, mais aussi en tant qu'agriculteurs, pour que demain, être agriculteur, c'est aussi prendre soin de sa santé. Ce qui différencie la position de la FNSEA des jeunes agriculteurs par rapport aux autres syndicats, c'est que nous, on souhaite le maintien de la mutualité sociale agricole. On est exigeant par contre. Il faut absolument que les délégués qu'on va élire soient vraiment des personnes qui s'impliquent au niveau local. Donc quand on a la chance d'avoir des élus, il faut voter. Et puis surtout, voter pour des gens qui vont nous représenter au niveau local pour la prévention dans nos exploitations, pour la santé au travail. Et c'est indispensable. C'est la force de la ruralité, cette mutualité sociale agricole. On va élire 14 000 délégués. On en a tous un à côté de chez nous. Donc il va falloir voter pour la proximité, voter pour son représentant. Ces élections, elles vont avoir lieu du 5 au 16 mai
Donc c'est maintenant. On va recevoir notre matériel de vote fin avril, début mai. Donc ne mettez surtout pas l'enveloppe à la poubelle. C'est important. Vous allez pouvoir voter par la poste ou de façon électronique, exactement de la même façon que les élections chambre d'agriculture. Il est indispensable de voter. Alors des fois, vous allez avoir qu'une seule liste, la liste FNSEA-JA, mais c'est important parce que l'acte de voter montre qu'on veut préserver notre sécurité sociale agricole, notre sécurité sociale de la ruralité. Sinon, demain, nous serons noyés dans un régime général et ça, c'est pas possible.